toutes et à tous, c'est Pikami, j'espère que vous avez la super forme car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'ouverture de colis d'abonnés et voici le colis, il me vient a priori d'Atea, mais le nom est super long, ça fait Atea Teyura Delorme, voilà j'espère que je prononce bien, et le colis me vient des Antibes, donc ça me paraît assez exotique tout ça. Je vais commencer à l'ouvrir, donc apparemment il s'ouvre sur le dessus, c'est parti. C'est bon, le colis est maintenant ouvert, voilà ce que ça donne. Donc a priori ça m'a l'air encore d'un mini swap, vous aimez me faire des swaps, hein, c'est impressionnant. Donc ça qu'est-ce que c'est? Donc le menu signé Atea. Alors on va regarder. Ah, et il y a une enveloppe avec. Coucou, je pourrais avoir un autographe de Nicolas et toi et avoir vos cartes de visite s'il vous plaît. Gros bisous, mon adresse est dans l'enveloppe. Ok, bon ça je vais pas vous montrer. Donc le menu. Le premier c'est une coque Tropica. D'accord. Avant de regarder tout ça, il y a un petit mot apparemment, donc petit mot, la meilleure youtubeuse Atea. Hop. Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Je voulais juste te dire que tu es géniale, gentille, merveilleuse, douce et belle. Waouh, merci beaucoup. Tes vidéos sont parfaites, tu es toujours souriante, toujours honnête avec nous. Tu es vraiment la meilleure. Enfin, ça me touche beaucoup en tout cas. Toi, tu es vraiment une super youtubeuse en or. On te remerciera jamais assez pour tes super vidéos et tout ce que tu fais pour nous, Atea. Bah écoute, merci beaucoup, c'est un mot extrêmement touchant que je vais garder et que je vais prendre soin de mettre tout de suite dans ma petite boîte. Alors, apparemment ça a l'air d'être des bonus, bon bah on verra plus tard. Je vais chercher le numéro 1. Ah voilà, j'ai trouvé le numéro 1. Avec écrit « Tu vas adorer, plaisir d'offrir ». Bon bah... Ah bah c'est impressionnant parce que j'avais montré dans un Pokéachat que justement j'avais cette coque. Enfin que je me l'étais acheté auprès de mon partenaire et bon bah finalement c'est génial parce que comme j'ai peur que les oreilles cassent rapidement, si jamais elle est en mauvais état je pourrais la remplacer par celle-ci, au moins je suis sûre de la conserver très longtemps. Waouh, ton cadeau me touche énormément, je sais pas quoi dire, c'est incroyable, merci beaucoup. Je m'attendais pas à ça en tout cas, j'espère que t'as pas payé ça trop cher en tout cas. Alors ensuite il me faut le menu pour la suite. Le numéro 2, pour jouer les decks. Alors le numéro 2, ah je l'ai trouvé, c'est celui-ci. En tout cas j'adore les papiers cadeaux, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire à chaque fois. Ah là il y a beaucoup de scotch. Alors pour jouer les decks, bah, a priori moi j'aurais dit des jetons. Ah, ou des tapis de jeu, effectivement. Ce sont des tapis de jeu, des kits de dresseurs, des règles, etc. Donc lui notamment, je me rappelle l'avoir ouvert. Après ça, c'est quoi? Enfin, celui-là, lequel c'est? Ça doit être la même chose, je pense. Ah, c'est avec Kyogre et Groudon. Hop là! Effectivement. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, il doit y en avoir d'autres. Ah, là, on a celui avec le Latios. Donc on a Latias et Latios. Et ça c'est un autre tapis de jeu avec... Je sais pas si je l'ai celui-là. Ah non, celui-là je l'ai pas. Ok, avec un Latias en bas. Latios juste ici et avec d'autres petits Pokémon. Ok, c'est parfait. Donc, on poursuit le menu et le numéro 3. 4 petits jetons. Le numéro 3, ah, ça doit être celui-là. Oui, effectivement, on voit déjà qu'ils sortent. Alors, ah, super, on a déjà un Hérisson que je mets à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, celui-là, il est génial, je l'adore. On a Poussifeu, Arco et Gobu. Il est juste fabuleux, ce jeton. Ensuite, ah, chose qui me fait vraiment très plaisir, Kyogre. Et pour terminer, un super Lucario. Génial, bah ça rentrera tout de suite dans ma collection de jetons. D'ailleurs je pense vous faire une partie numéro 2 de ma collection de jetons que je vous ai pas montré depuis le temps et qui s'est fortement agrandie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je passe au suivant, donc des boucles d'oreilles, pardon. J'ai lu des bouches à oreilles, je sais pas pourquoi. Des boucles d'oreilles en numéro 4. Et bah dis donc, on va voir ça. Ceci. Hop, des boucles d'oreilles, et bah dis donc. Tu es en train de me gâter en tout cas.
Moi je me remets toujours pas de ton mot, je pense toujours à ton mot qui me fait très plaisir. Alors, waouh! Ah c'est génial, franchement c'est somptueux. Waouh! Ok d'accord, super cadeau encore une fois. Je vais essayer de vous montrer hop, le mieux possible. Voilà, de super belles boucles d'oreilles à l'effigie de Pikachu. Ok, bah merci beaucoup en tout cas, je suis super contente, ça me touche beaucoup. Ça va grandir ma collection de Pikachu ça. Ensuite, le numéro 5 pour tes abonnés. Ah, c'est gentil de penser à eux. Voilà, j'ai trouvé le numéro 5. Je pense que ça doit être des codes, il me semble. Oui, c'est ça, c'est des codes online. Pour une fois, j'aurais bien deviné. Et ça, c'est quoi? Ah, le deck Abyss Océanique avec Kyogre. Bon, bah celui-là, je vais vous le laisser. Et je vais vous en laisser un autre avec Primo Choc. Voilà, le reste sera disponible par message privé. Ensuite, on reprend le menu. Le numéro 6, de merveilleuses cartes. Alors, numéro 6, j'ai trouvé tu vas être super contente, Marine. Ok. Voilà. Donc, on va regarder ça. Alors, voyons ce petit tas de cartes qui m'a l'air prometteur. On commence avec Observation du professeur Seco, Senior et Junior, la petite potion, pièce faussée, un super beau Raichu. D'ailleurs, je vais faire voilà, un petit zoom, Raichu, un Pikachu de tempête, c'est ça, diamant et perle tempête. Ah, ok, ça, d'accord, surprenant. Une carte type Louf en japonais, mais qui a l'air d'être une fausse, oui. Et qui est nettement plus courte que les autres, comme on peut le voir, mais elle est rigolote et j'aime bien type Louf, donc je vais la garder. Un Nidoking en holographique qui est super joli. Waouh! Oh, j'adore. C'est de la série Triomphe. Pourquoi je dis Triomphe en deux mots? Triomphe. Métamorphe super la promotionnelle des Tripac. Oh, Nemelios promo. Oh là là, Arceus secret. Super, donc de la série Arceus. Chapignon en reverse, ça n'est jamais que ça va faire plaisir ça. Ampiflore holographique, sympathique. Ah, Menafi, elle est trop belle. De la série Déchaînement, je vais vous montrer de plus près. Elle est super jolie. Waouh. La classe. Ah, Roigada, elle est trop belle. Waouh, Roigada holographique de la série X-Force cachée. Je suis une fan du bloc X et du bloc Wizard, donc j'adore toutes les cartes venant de ces blocs-là. Et Roigada holographique. Ah, elle est magnifique, elle est trop belle. Waouh, la brillance. Incroyable. Super, ok. Un Gloopty en reverse de Gardien de Cristal. Ah, il est super. Tilton de Île des Dragons. Waouh, génial. C'est une commune reverse. Ah, Togeki Solo de Duel au sommet, sympathique. Blindé Piccolo. Alors ça, c'est Bienvenue à Kalos, la série. C'est la 5/39, une mini-série. Ah, les bégons, trop bien. Génial, j'adore ce Pokémon en plus. Ah, ok. Ok, d'accord. Grolem holographique de ex-créateur des légendes. Mais cette carte, elle est juste mythique, j'adore. Waouh! Bah tu te trompais pas quand tu disais que j'allais adorer, c'est clair, ça c'est clair et net. La carte est trop belle! Celle-ci c'est la 6/92, elle est magnifique, j'adore. Oh! Sympa aussi ça! Rapace d'épique de ex-gardien de cristal qui est une holo reverse. Elle est magnifique. J'arrive pas à parler, je suis choquée. Milobellus de Ex-Île des Dragons qui est une holo reverse elle aussi. Avec Ex-Île des Dragons écrit ici. Oh là là! Il est trop beau! Ok! Hipporoi holographique de Ex-Phantomolon. Étant ma série préférée, enfin l'une de mes séries préférées en tout cas. Waouh! Elle est superbe. Elle est somptueuse. Ah, il est trop classe. Ok. Alakazam holographique du set de base. Sympathique aussi. Et oh, Elector holographique du set de base également.
Vraiment de superbes cartes, ça me touche énormément. Alors, 7 et 8, deux petits tableaux. Alors, le numéro 7, c'est celui-là. Ok. Et le numéro 8. Ok, donc on va commencer par le numéro 7. Ah, des tableaux carrément. Franchement. Ah un petit plouf. Génial. Petit pingouin. Ah, il est super. Il est super. Et le numéro 8, on va voir. J'imagine que ce sera un Pikachu, je sais pas pourquoi. Et oui, c'est un Pikachu. La tête d'un Pika. Avec signé ATA, donc son prénom juste en dessous. Et ben écoute, merci beaucoup. Je vais les mettre avec les autres de côté. Ou je vais voir si je peux penser à les accrocher. Parce que c'est vrai qu'avec Nejane, ça fait une éternité que je lui dis que je voudrais accrocher vos dessins. Et c'est vrai qu'on peut pas trop planter de clous non plus dans notre mur. Donc on va voir comment on peut faire ça. Alors le menu. Le numéro 9, accessoires pour un collier. Alors. Ah, ça doit être un pendentif peut-être alors. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pendentif, ouais je crois. Enfin un pendentif ou un porte-clés. On va voir ça. Alors déjà je vous ai même pas montré dans quoi c'était, la petite boule. Ah ouais, et moi je vois plus ça comme un porte-clés, ça c'est génial. Avec l'accroche juste ici. Ah franchement ça c'est top. Je le mettrai plus en porte-clés je pense, bah du coup sur mes clés. Et génial, ma collection de Pikachu s'agrandit de plus en plus. Alors, le numéro 10, petite figurine. Ah bon, d'accord. Super, ah le papier il est super joli en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah c'est trop chou. C'est trop chou. Oh, ok, bon allez, oula, oula. Alors, jetons un coup d'œil aux petites figurines qui ont l'air assez rigolotes. Clairement, on voit que c'est des fakes, mais ça me fait tellement rire. On commence avec un Mewtwo. Je pense qu'on peut voir que... Enfin, il n'est pas shiny, mais ça fait bizarre, parce que normalement, c'est pas rouge. C'est sympa. Après, on a un petit Ninupio. Hop là. Suivi d'un Nidoran qui a l'air extrêmement obèse, je trouve. Ou c'est Nidorina, ça, je sais plus. J'ai un doute. Ça doit être Venipat, je pense. Ouais, j'ai du mal à le reconnaître. Hein. Il m'a fait bizarre celui-là. Normalement, il est plus violet que ça. Hein. Là, il est clairement rouge. Après, on a un Gruicui. C'est pareil, je le trouve super bizarre lui aussi. Ah, Machoc. Sympa. On dirait qu'il a mangé trop de céréales. Après, Écrapince. Sympathique. Là, qui a un petit peu souffert en bas. Mais lui, je trouve que c'est le plus réaliste de ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Parce que là, on a un Miaous hyper jaune. Ça doit être un Miaous chinois, ça. Non, blague à part, un Miaous tout jaune alors qu'il est censé être beige, on va dire, entre blanc et beige. Après, un Piaf à bec. Alors, regardez-moi sa tête. Il est trop marrant. Ça me fait vraiment rire. Après, Alligatueur. Il a pas l'air très effrayant comme ça. Moi, ça me fait rire, c'est rigolo. Après, ah, on dirait un bébé Mustéboué, ça. Un bébé Mustéboué shiny. Après, qu'est-ce qu'on a? Un ectoplasma. Regard assez flippant, comme d'habitude. Ensuite, un petit Pijaco. Alors, même si la tête est bizarre, il me paraît quand même plus réaliste que les autres. Ensuite, oh là là, oh là là. Oh là, c'est du lourd, quoi. Un Clamiral. Alors, on ne sait même pas où sont les yeux. Ah, super étrange. Ensuite, un Tortank. Alors, la tête, là. La tête, ça me fait délirer. Les yeux, ils sont complètement déportés de l'endroit où ça doit être. Donc, c'est-à-dire que les yeux sont là. Et la couleur des yeux sont là. C'est super bizarre. Ok, ensuite,
Oh, un Emolga assez étrange, je l'aurais jamais reconnu. D'accord, ensuite, un Mingriffe, qui lui est pas mal. Il faut l'avouer, celui-là il est pas mal. Ensuite, à lui j'ai un doute. Flingouste, c'est ça? C'est Flingouste. Qu'est-ce que j'ai pu tomber sur ce Pokémon lorsque je chassais un Starry Shiny dans les versions X et Y? Après, un petit Goinfrex. Celui-là, il est rigolo. Il me fait plaisir. Hop, qu'on le pose ici. Un Cranidos. Bon, ça va, ils sont quand même reconnaissables, mais je les trouve tous rigolos. Ils ont une tête à faire pitié. Un Sévipère. On a eu le Mangriffe tout à l'heure, donc maintenant on a le Sévipère. Sympathique. Qui lui aussi est bizarre. Hop là. Un petit Negapi. On n'a pas le Posipi, c'est dommage. Ok. Ensuite, Lianaja. Je dirais Lianaja. Je pense pas que ce soit Majaspic. Il a la queue beaucoup plus longue en serpent. Donc ça, c'est Lianaja. J'avais un doute. Et un Dialga hyper turquoise, je trouve. On dirait un Power Rangers. Ou un Transformers. Alors, on poursuit avec le numéro 11. Peut-être que ça te servira. Alors, le numéro 11, c'est celui-ci. Et ça m'a l'air assez rigide. On va regarder ça. Peut-être que ça me servira. On va voir. En tout cas, ton swap, il est super bien fait. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Et ce sont des marqueurs de dégâts pour jouer au TCG. Effectivement, je sais même plus si j'en avais gardé moi, mais je crois qu'à tout hasard, j'avais gardé un plateau pour jouer avec des marqueurs de dégâts, des jetons, etc. Pour m'y mettre avec Nejan un jour. Donc je sais même plus si j'en avais, mais bon, dans tous les cas, ceux-là, je vais les garder, c'est sûr. Et on va passer au bonus il me semble. Donc le numéro 12, un deck en bonus pour tes vidéos, super. C'est toujours très gentil, merci. Et donc voici le bonus qui a l'air vraiment super bien emballé. Il a l'air d'avoir beaucoup de choses. Alors on va regarder. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Waouh. Oh, le papier cadeau et tout, mais tout est vraiment super bien fait. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais c'est génial. Alors, je sais que tu l'as déjà, Piqué Bisou. Comment ça? Ça a l'air d'être une carte à l'intérieur. Ah oui, effectivement, c'est une carte Pikachu de la série Jungle, qui a l'air pas neuve, mais très proche du neuf en tout cas. Super, que je vais mettre ici pour pas l'abîmer davantage. Ensuite, il y a écrit Pikamini. Ça a l'air d'être encore un petit mot. Je te donne 3 petits bonus pour te dire à quel point on t'aime pour tes vidéos super, pour ta gentillesse. Pikabisou ATA. Waouh, donc alias Pikagirl. Effectivement, je crois que je t'avais passé mon adresse sur Twitter, il me semble. Je crois que c'était ça. Dis-moi si je me trompe. En tout cas, merci beaucoup, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Marque-page, c'est trop chou. Ça, j'adore. Avec écrit Pikani, customisé en plus. Génial. Et je vais passer à l'ouverture du bonus du coup. J'aurais peut-être dû prendre un ciseau. On va se débrouiller. Faudrait pas que je l'abîme. Voilà. En tout cas, l'emballage est magnifique. J'adore. Alors, qu'est-ce donc? Ah bah c'est le kit du dresseur dont on parlait tout à l'heure. Hop, voilà. Donc apparemment qui a souffert. Le pauvre, apparemment qui a souffert. Sur les côtés là, comme on peut le voir. Mais qui a l'air tout à fait complet. Il y a encore le jeton. Il y a encore la carte holographique Latios et Latios qui sont d'ailleurs emballés. Là vous le verrez pas très bien, mais il y a le plastique par-dessus.
Et donc c'est génial. En gros, il n'y a que le carton sur le côté qui est abîmé, c'est tout. Je sais pas comment te remercier, j'ai dû dire merci 1 million de fois, donc je pense que je vais arrêter là, on va arrêter le massacre. En tout cas, sache que ça m'a énormément touchée, que ce soit tes petits mots, tes emballages cadeaux, toutes tes petites attentions, et sache que je garderai précieusement tous tes cadeaux. J'espère que pour les autres, la vidéo vous aura plu. Sachez en tout cas que je pense tous les jours à vous. Merci à tous de faire de cette aventure un moment incroyable, et je vous fais plein de piques et bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!